Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'anime de romance et aussi un peu d'ecchi. Alors vous aurez bien sûr les deux en même temps, j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous souhaite bien sûr à tous de bonnes vacances. Dans tous les cas, j'espère que vos vacances se passent plutôt bien. N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Par rapport au référencement et par rapport à la chaîne, ça fait tout aussi plaisir et aussi à moi, on va pas se mentir. Dans tous les cas, n'oublie pas le petit commentaire, si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésite surtout pas à la faire partager, si bien sûr tu veux la faire partager à d'autres personnes. Il y aura aussi ma petite chaîne secondaire, si vous voulez voir d'autres vidéos, que ce soit du League of Legends ou tout autre, ce sera bien sûr basé sur du gaming. Dans tous les cas, j'espère que ça vous fera plaisir. N'oublie pas d'aller sur le Discord si tu veux parler un peu avec moi ou avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime. Et on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Domestic no Kanojo. On est basé d'à peu près 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2019, on est plus sur du drame, de la romance, du school life, du quotidien, du triangle amoureux et bien sûr de l'ecchi. On va parler de Natsuo Fuji qui est tout simplement amoureux de sa professeure Ina. Tentant d'oublier ses sentiments envers elle, Natsuo se rend à un Gukon avec ses camarades de classe où il rencontre une étrange fille nommée Rui Tachibana. Dans un étrange retournement de situation, Rui va l'inviter à venir chez elle pour une raison bien précise, avoir des relations sexuelles avec elle. Bien qu'elle n'ait aucun sentiment amoureux derrière l'acte, Natsuo accepte avec hésitation. Suite à cette rencontre inhabituelle, Natsuo fait face à un nouveau problème. Avec le romage de son père, il se retrouve avec deux demi-sœurs qu'il connaît très bien. Ces deux personnes ne sont autres que Ina et Rui, vivant maintenant sous le même toit que la personne qu'il aime et celle avec qui il a eu sa première fois. Natsuo se retrouve dans un triangle amoureux assez inattendu. Alors ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, j'avais un peu peur que ça se transforme en inceste. Alors on va pas se mentir que tout d'abord, quand tu entends demi-sœur, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais c'est pas assez réel demi-sœur et il va avoir une tournure assez particulière. Vous allez bien sûr comprendre tout ça dans l'anime. Dans tous les cas, j'ai une préférence avec Rui. Vous allez voir, Ina, c'est tout autre chose et je pense que pas mal de personnes vont adorer avec qui il a fait sa première fois. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. Il est vraiment extrêmement, on va dire, assez dramatique à des moments, extrêmement triste. Mais on va dire, c'est le petit piment en plus, on va dire, dans l'histoire. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. Vous allez vachement pas être déçu du tout. Point de vue graphisme, il est excellent. Point de vue OST ending ou encore opening, il est quand même plutôt bien. Et point de vue scénario, il est quand même aussi extrêmement bien réalisé. Alors je vous le conseille fortement, foncez, vous inquiétez pas, il y aura de la romance, vous ne serez vraiment pas déçus. Alors on va parler de Prison School. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2015. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du seinen, de l'école et bien sûr de l'harem. On va parler du lycée Hachimitsu qui est tout simplement réputé pour être l'un des lycées les plus sévères du pays. Jusqu'à cette année, il était réservé uniquement aux filles. Mais les garçons y sont désormais autorisés. Seulement, comme c'est l'année de test, ils ne sont que 5 dans tout l'établissement. Kiyoshi est l'un d'eux, il est particulièrement timide mais cherche bien sûr à discuter avec d'autres filles. Dès le premier jour, il va faire connaissance avec Shio, car c'est la jeune fille qui est amatrice de sumo, tout comme lui, mais à peine où ils vont lier une amitié assez particulière, ses 4 autres camarades garçons vont décider d'aller espionner bien sûr les filles au bain. Kiyoshi, est-ce qu'il va accepter de les accompagner au risque de perdre la confiance de son ami? Alors je vais pas vous mentir, au début j'étais un peu perdu par rapport au lycée ou encore tout simplement par rapport au nom Prison School. Au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi c'est la Prison School et sincèrement, c'est à mourir de rire. Si vous aimez la comédie, vous allez être quand même plutôt servi. Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'ecchi, il y a aussi pas mal d'harem, mais sincèrement, c'est vraiment à mourir de rire, à éviter de regarder quand il y a les parents à côté, je pense. Mais dans tous les cas, vous allez vraiment taper de bonnes barres. Si vous voulez le voir, il est disponible sur Wakanim, Netflix ou encore ADN. Je vous le conseille fortement. Foncez. Alors on va parler de Sentouan Aken Shimasu, si vous préférez, les combattants seront déployés. On est plus basé sur 12 épisodes d'après 24 minutes, il est sorti en 2021, on est plus basé sur de l'aventure, de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, de l'autre monde et bien sûr de l'harem. Si vous voulez bien sûr le voir, il sera disponible sur Wakanim ou encore Crunchyroll. On va parler de l'agent numéro 6 qui est tout simplement un homme amélioré travaillant pour une organisation assez maléfique qui est tout simplement Kisaragi. Un jour, ces deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, c'est d'explorer et de conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose que de 12 outils.
une androïde nommée Alice dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde, assez proche d'un monde médiéval fantastique, agent numéro 6 va devenir par la force des choses commandant d'une troupe assez atypique composée bien sûr d'Alice l'androïde assez hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant bien sûr tuer numéro 6. Alors sincèrement au tout début, j'avais énormément de doutes sur l'animé, alors soit ça pouvait cartonner, soit ça pouvait exploser, soit ça pouvait vraiment être excellent, soit ça pouvait strictement être nul à chier, c'est-à-dire vraiment être extrêmement nul et mauvais. Sincèrement, il y a eu des petites phases où j'ai eu un peu de doute, j'avais un peu de mal à tout simplement un peu suivre ou encore être vraiment captivé sur le scénario ou encore l'histoire. Et à d'autres moments, sincèrement, c'était extrêmement drôle et extrêmement intéressant. L'animé en lui-même est vraiment extrêmement intéressant. Alors c'est vrai que dans certains animés, ça peut être vraiment nul du début jusqu'à la fin. Alors là, tu as vraiment, on va dire, le moment où c'est nul, c'est peut-être la présentation ou comment certaines filles vont apparaître. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que c'est quelque chose de extrêmement intéressant. Le scénario est vraiment extrêmement bien construit, les personnages ont une petite comédie à certains moments et ça fait le charme, on va dire, dans l'animé, qui fait quand même plutôt du bien. Le gars, tout simplement agent numéro 6, c'est vraiment extrêmement bon délire et je pense que vous allez quand même plutôt l'apprécier. Et Alice aussi fait son petit caractère et c'est ce qui fait le petit truc en plus, on va dire, dans l'animé. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçu du tout et je pense que vous allez vraiment prendre un petit plaisir à le regarder. Dans tous les cas, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si peut-être vous l'avez déjà vu, si vous voulez bien sûr que je vous présente d'autres animés par rapport à des thèmes assez spécifiques. Dites-moi tout ça dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas de liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Bombarde-moi cette barre de like, bombarde-moi aussi cette barre d'abonnement si bien sûr la chaîne t'a plu et n'hésite pas à commenter ou encore à partager. C'était Tito Commande sur ce. Peace.